Est-ce que les smartphones pliants sont arrivés trop tard? Je me posais la question avant de me coucher. En général, les grandes réflexions, on les a soit avant de se coucher, soit sous la douche. Et je me suis dit que ça ferait un bon sujet de débat. Comme la dernière fois, je vous invite à regarder la vidéo entièrement, d'écouter les arguments pour, les arguments contre, et de donner votre avis à la fin, évidemment, avec respect. Parce que franchement, on est déjà à la 3e génération du Galaxy Z Fold. On est déjà à la 3e génération du Galaxy Z Flip. On a eu les versions de Huawei. Oppo vient de sortir son Find N. Et malgré tout ça, au final, on dirait que les gens ils s'en foutent des smartphones pliants. 2013, c'est l'année où Samsung a présenté son concept de smartphone pliant. Le monde est alors super emballé à l'idée de pouvoir trimballer un grand écran qu'on pourrait plier en deux et ranger facilement dans sa poche. Mais c'est seulement 6 ans plus tard que cette idée est devenue un produit prototype, le Galaxy Fold. Je vais zapper la mauvaise pub que Samsung a donnée à cette techno avec le lancement précipité et raté du premier Galaxy Fold et on saute directement en 2021 avec des produits finis et parfaitement utilisables, les Galaxy Z Flip 3 et Fold 3. Perso, je fais partie des gens qui croient en cette technologie. J'étais super emballé par le Galaxy Fold 1, j'ai acheté le Galaxy Z Fold 2, j'ai adoré le Galaxy Z Fold 3 avec le stylet. Le Flip, même si c'est celui qui risque de démocratiser cette technologie, je suis un petit peu moins conquis par ce format, mais le Fold, j'aime beaucoup. Sauf que 2013 et 2021, c'est quand même 8 ans d'écart. 8 ans où nos usages ont drastiquement évolué, 8 ans où Facebook, Instagram, Twitter et tant d'applications ont pris une énorme place dans nos vies, 8 ans où la verticalité du contenu a explosé, et au final, même moi très emballé par cette technologie du pliable, par souci de praticité et parce que je crée du contenu sur Internet, je suis retourné sur un format plus classique. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est possible de trouver un meilleur format que le grand écran vertical, optimisé justement pour cette consommation, pour cet usage vertical? À part pour une niche d'utilisateurs, est-ce que le format du pliant réussira à séduire le grand public 8 ans plus tard? C'est à vous que je pose cette question. Parce que si l'arrivée du smartphone tel qu'on le connaît était une révolution et a tout simplement créé de nouveaux usages autour du principe des applications, et que ces applis ont indirectement poussé à l'uniformisation du format du smartphone dans la verticalité, eh bien j'ai peur que le smartphone pliant actuel ne révolutionne pas assez les usages et se contente d'être en l'état actuel, qu'une nouvelle manière un petit peu funky d'utiliser son smartphone. Un énième format qui a pour but de coexister à côté de nos plaques de verre classiques, mais qui à terme ne réussira pas à le remplacer auprès des masses. Et on le sait, quand il n'y a pas les masses, quand il n'y a pas une grande base d'utilisateurs, il est souvent difficile de convaincre les développeurs de dépenser du temps et de l'argent pour créer des versions optimisées pour ces formats OVNI. Alors en plus, si on rajoute le facteur forme de l'écran qui va varier d'une année à l'autre ou d'un constructeur à l'autre, alors là, on est foutu. Bref, dans ce cas-là, quelle solution peut-on proposer aux constructeurs pour un petit peu démocratiser ce format hybride? Première solution, déjà peut-être se plier aux normes et du coup faire une face avant qui se rapprocherait énormément d'un smartphone classique pour rendre l'utilisation à une main agréable. Si Samsung ne l'a toujours pas compris après 3 ans, c'est Huawei et surtout Oppo avec son Find N qui s'en rapproche le plus, avec un ratio d'écran 18/9 et une diagonale de 5,4 pouces, compact comme l'iPhone 13 mini, ce qui fait que dans l'idée, il serait beaucoup plus agréable à utiliser que l'écran externe du Galaxy Z Fold 3. Une deuxième solution qui est sans doute la plus évidente, je vous l'accorde, mais qui est quand même très importante, c'est le prix. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, le facteur compromis-prix, ça reste quand même élevé. Et ça se voit parce que pas mal de gens préfèrent encore acheter un smartphone ultra haut de gamme classique qui fait tout excellemment bien plutôt qu'un smartphone hybride à 1500, 2000 € qui ne fait ni la partie smartphone ni la partie tablette parfaitement. Et on le voit bien, à ce petit jeu-là, celui qui a le plus de chances de séduire le grand public, c'est le format Flip, qui déjà se rapproche beaucoup plus d'un smartphone classique, donc au niveau de la compatibilité des applis, c'est beaucoup plus simple, mais surtout, il est beaucoup plus accessible. La dernière itération était vendue quand même 500 € moins cher que le premier modèle, donc aux alentours de 1000 €, ce qui le rapproche d'un iPhone, d'un Galaxy, etc. Après, encore faut-il trouver une utilité à ce format à clapet, ouvrir, fermer à chaque fois son smartphone pour l'utiliser. Voilà, pour un petit peu plus de compacité, c'est vous qui choisirez. Une troisième solution serait évidemment de mentionner la partie logicielle. J'ai envie de le faire, mais pour avoir énormément utilisé les smartphones pliants,
Je suis pas sûr que ce soit le plus gros défaut de ces modèles-là. C'est pas vraiment l'interface utilisateur qui va pêcher, mais plutôt les applis, la compatibilité avec le mode multi-fenêtre, avec les dimensions, par exemple Instagram, etc. Et ça, c'est côté développeur. Enfin, et c'est la grande question de cette vidéo, c'est de savoir si Apple va vraiment se lancer dans le pliable. On le sait, Apple est lanceur de tendance, et si la marque propose une solution, un smartphone pliant, il est très probable que les développeurs suivront, ce qui aidera normalement à démocratiser cette technologie. Enfin bref, le débat est ouvert. Est-ce que les smartphones pliants sont arrivés trop tard? Vont-ils devenir mainstream, ultra grand public, ou alors on aura le temps de passer à un autre format, de l'AR, de la VR, peut-être même le métaverse? Donnez votre avis dans les commentaires. La dernière fois, c'était super intéressant. D'ailleurs, merci pour votre participation. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.